Erev Tov, Beshem Hashem Neaseh V'Natzliach, en ce lundi soir 12 du mois de septembre et 17 Yud Zayin du mois de Elul. Je suis racheté par Carole Usan pour l'élévation de l'âme de son papa François Fredji Ephraim Ben Adi Ben Moshe Zichron Livracha ainsi que Irène Sultana Taïta. Zichrona Livracha Ruach Hashem Tenachenam Began Eden Elion V'chol HaShorovim Imam Bichlal Arachamim V'Selichot V'chen Yehi Ratzon V'Nomar Amen Tishmatat Zorah Haim. Et on rappellera avec sa permission une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël bichlalam et Hashem atov adagul v'chashuv Yohanan Haim Ben Perla Anna El Narefanalo Anna El Narefanalo Srotatora Tagen Bador Bechol Asherlo. On pensera Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Yekara Lama Meira Briut Etana V'chol Chol Israël Moratimik Mouvan Sarat Talia Batefrat Myriam, Kol Cholim V'cholot Israël V'chol Atar V'atar. On commence notre shiur, bien entendu, vous souhaitant une grande atzlacha, surtout à Carole Usan, pour avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme, Be'ezrat Hashem, de son papa. On commence par le Zera Shimshon. Intéressant, Zera Shimshon. Il faut juste passer par là parce que ça me fait toujours mal à la... Surtout qu'en général, ça suscite des questions. On va commencer par Zera Shimshon à propos de quelque chose qui Bémet est une grande réflexion à avoir sur Vayeveu el Makom Hazeh. Dans la paracha de Ve'aya Kitavo el Haaretz, on apprend que Ve'aya en Ve'aya el Shan Simcha. Quand on te dit et quand tu viendras, il fut quand tu viendras en Israël, le mot Ve'aya exprime la joie. Donc il n'y a pas de joie si ce n'est que de monter en Israël. Et pourtant la vie est très dure en Israël. La Gemara dans Brachot et nous dit que la vie ici s'achète par la souffrance, des fois même par la mort de nos soldats, par la pauvreté. Kenaan, Kanaani, le problème d'Israël, c'est essentiellement la parnassa, pas pour tout le monde, je connais beaucoup de gens qui s'en sortent mieux ici que partout ailleurs, Bezrat Hashem, et dans le kasher, que sur les choses clairement dites. Zelon Nachon, il y a beaucoup de pauvres en Israël, mais il y a énormément aussi de riches en Israël. Toda Lael. Il ne faut pas voir tout le temps les côtés qu'on a envie de voir pour justifier certaines choses. Aval, Eretz Reli Kasha, qui est Avanea Barzel. Avanea, les filles Sod, Omer Zohar Kadosh, c'est les Talmidei Chachamim. Mais Avanea Barzel veut dire Avanea Barzel veut dire que même la terre d'Israël, elle s'acquiert vraiment avec beaucoup d'efforts. De là par là que le shefa en Israël, il est méritant. Ça veut dire que la Gemara pose la question, d'ailleurs c'est ce qui est marqué dans Sola Hashmal, est-ce que la parnassa vient du mazal de l'homme quand il naît ou de l'effort à prodiguer? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. Ça dépendra de droite et de gauche. Mais en Israël, il n'y a pas de mazal. En Israël, il y a un mazal. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est plus dépendant de qui tu es par rapport à la parnassa. C'est comme on le voit dans le désert, ce qui était dit que sa parnassa était devant sa porte, Benoni au bout de la rue, et Racha de l'autre côté du camp. Il y a une espèce de mérite en Israël. Bémet, Israël s'acquiert par le mérite. Zachita la'alot l'Eretz Israël, celui qui a le mérite. D'ailleurs, on a vu que les Meraglim n'ont pas voulu monter en Israël à cause du fait qu'il fallait relever ses manches et acquérir du mérite pour ici, tandis que dans le désert, tout était gratuit, la manne était gratuite. Et la reine, Israël s'acquiert vraiment par des souffrances. Alors, ok, Ve'aya kitavo al haaretz, Ve'aya, c'est le dire vite. Eh bien oui, parce que si j'acquiers des choses par mon mérite, c'est que j'ai réussi le pourquoi de mon existence. C'est-à-dire, sans rentrer dans une apologie très profonde sur le fait de peiner pour acquérir et d'avoir gratuit. C'est-à-dire, tout le but de la faute originelle, comme c'est le Rav Dessler, c'est de passer du gratuit à je mérite. Donc, en Eretz Israël, Ve'aya kitavo al haaretz, eh ben, tout ce que tu fais ici, c'est par le biais du mérite. C'est pour ça que très souvent, on est remis en question ici. C'est un pays qui te remet en question et qui remet en question d'ailleurs ta vie. Même ton couple est remis en question, ton éducation est remis en question. C'est une renaissance, comme dit Rabbi Yochanan. C'est une renaissance, Bémet, c'est une totale renaissance. Moi, ça me fait rire parce que j'avais des amis qui étaient médecins, ils sont venus ici, ils sont devenus menuisiers, ils gagnaient plus en faisant des meubles qu'en étant médecins. Toutes sortes de choses où... Rabot mahashabot velav ish va'atzat Hashem i takum. Alors, Be'ezrat Hashem, sans plus tarder, on va voir par contre ce que nous dit le verset dans cette paracha. Vayeve'enu, Dieu nous a apporté jusqu'ici. El hamakom hazeh, à cet endroit-là. Ve'iten lanu et haaretz hazot, il nous a donné cette terre-là. Donc dans la Torah, la Bible, c'est marqué dans ce blanc que cette terre nous appartient. Forash. Eret zavat halav udvash. Cette terre où s'écoule le lait et le miel. Moi, ça fait 36 ans que je suis là. J'ai vu beaucoup d'abeilles. J'ai vu beaucoup de vaches.
Avalmaz Zavat Chalav Udva. J'ai même connu un Rav Lubavitch qui avait été envoyé un chaliar à Jérusalem il y a très très longtemps de cela. Il m'a dit, le Rabbi s'est jamais trompé. Alors je lui ai dit, d'accord, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi il me disait ça. Il me dit, sauf avec moi. Je suis, oh. Venu d'un nom Lubavitch, mais d'un chaliar du Rabbi, il m'a dit, ouais, il m'a dit, va en Israël, ce sera dur 2 ans. Je lui ai dit, alors, il me dit, ça fait 20 ans. Israël, c'est vraiment spécial. Et je lui ai dit, mais peut-être que ces 20 années sont passées comme 2 ans. Il m'a dit, c'est vrai aussi. Donc voilà. Rashi Akadosh, Piresh, Katav et Omer, à Makom Azé. C'est quoi à Makom Azé? Dieu nous a apporté à cet endroit-là. C'est quoi cet endroit-là? Ashdod, Ofakim, Netivot, Ra'anana, Mazé Tomeret, Ba Makom Azé. Mazé Makom Azé. Je vous relis le verset. ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת. הרי זבת חלב ודבש. אבל מה זה המקום הזה? Rashi intervient, il dit tout de suite, comme il le ramène d'ailleurs ici, הכוונה היא בית המקדש. C'est le בית המקדש. המקום הזה, défini, c'est le בית המקדש. Et bien entendu, après, ואל הארץ הזאת, tout le monde ressent qu'il y a un problème terrible ici. Lequel? Si c'est מקום הזה, c'est הארץ הזאת. Oh, alors j'ai pas pensé à ça, c'est mignon. C'est comme tu dis, monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. C'est pléonasme. Me faire déchirer. Pour le mot femme de ménage. C'est une blague. Pléonasme. Ça veut dire, quand je descends en bas, ben, je descends, c'est pas en haut. D'accord? Donc si tu dis que c'est le Beth Amikdash, il est ni à Brooklyn, ni à Sarcelles, ni à Pékin, il est nulle part. Il n'y a pas. Beth Amikdash, c'est en Israël. Donc il suffirait de dire, voyez-vous, El Amakom Azeh, Rashi dit c'est Beth Amikdash, et on sait très bien que c'est en Eretz-Israël. D'accord? Aval, le Rav Shimshon, il a senti ce que tu voulais dire, et lui il dit, ma pérouche d'avar, il y a un problème là-dedans. C'est que si tu veux lire le verset normalement, en disant les choses dans l'ordre chronologique, d'abord avant d'arriver au Beth Amikdash, où est-ce que tu rentres? En Israël. Donc normalement le verset aurait dû nous dire, la Torah donc a un message, voyez-vous, El Haaretz Azot, Zavat Chalav Udvash, El Hamakom Azeh. D'abord, tu rentres dans le territoire d'Israël, ensuite tu montes jusqu'à Jérusalem là-bas. D'accord? Et ainsi donc là, ton argument il tombe à l'eau. En disant que si c'est au Beth Amikdash, automatiquement, c'est quand la personne te dit, je monte à Jérusalem en Israël. Je monte à Jérusalem, c'est en Israël. Donc c'est ta réflexion. Zera Shimshon, il te devance encore plus loin. Il te dit, laisse tomber ton argument, parce que si il y aurait eu marqué en Israël à Jérusalem, ça aurait été, dans ce cas-là, ta question elle tombe. Aval Malama Torah, elle nous cite donc les deux. Pourquoi elle nous dit, Dafka, d'abord là-bas, ensuite en Eretz Israël? Alors, ce qui marque ici, je vous dis franchement, je suis d'accord, parce que à Faragla Manochi, on parle de mon Reno Arabe, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Kodesh Kodashim. Aval, quand je dis ça, c'est que je suis d'accord, mais le Rav Kook, il a d'autres explications. Quand je dis moi, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ça veut dire que si on a... Quand j'aurais du sechel pour dire d'accord ou pas d'accord, je me la ramènerai. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Voilà. Rav Kook, celui qui a étudié le Rav Kook, il ramène le Maharal de Prague. Il ramène aussi un pérouge que la terre d'Eretz Israël, le fait d'y vivre en tant que Ouma, alors quoi, si on n'avait pas Jérusalem, alors le fait de vivre à Ashdod, c'est l'Oshavé, Ranana, c'est l'Oshavé, Natania, c'est l'Oshavé. C'était d'où la qu'il y a 2 façons de dire galout. Parce qu'il y a 2 degrés de galout. Il y a la Gola et la galout. D'accord? Vous connaissez ça? La Gola et la galout. Quelle différence entre l'un et l'autre? Il y en a qui disent sortir. En galout en Israël et en galout en route d'Israël. Et en Gola. Il y a de ça, la Gola, ça veut dire en dehors des frontières. Et les galout, c'est quand tu quittes Jérusalem. Ils ont été déportés. D'accord? Alors, on va voir maintenant ce que dit le Zera Shimshon, et après on fera des comparaisons avec le Maharal, le Rav Kook et autres. Bezrat Hashem Yitbarach. Et nous, de prime abord, on pourrait dire que le verset n'est pas dans l'ordre. Kitrila, Eskir Bet Amikdash, d'abord le Bet Amikdash, et Rak Lachem Ken, Skorat Eretz Israël, ou l'Ichora, ya Seder Amur Liot, Afour. D'abord Israël, ensuite en Israël, dans quelle ville? Bet Amikdash. Et là, Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha. Il dit, Davar qui צריך לעורר רצינות תשומת לב, qui est tellement d'actualité, ça a été écrit il y a 300 ans. Regardez ce qu'il dit. ידוע, כי מעלתה חשיבותה של ארץ ישראל, que le fait de monter en Eretz Israël et l'importance de la terre d'Eretz Israël, enan ela mipnei shakirchu, mashre shechina bevet hamikdash bilvad.
cette terre n'a de valeur que parce que Dieu réside sur le Beth Amikdash. Chez Nehemar, dans le Sefer Devarim, qui apporte ses références, dans le chapitre 11, verset 12, Eretz, Asher Hashem Elokecha Darashota Tamid, cette terre que Dieu, l'Éternel ton Dieu, exige tout le temps. Et Ne Hashem Elokecha, ses yeux, l'Éternel, donc les yeux de l'Éternel ton Dieu, Ba Mirishit Hashana Ve'ad Acharit Hashana, sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mais là, qu'est-ce qu'on a ici? Eretz. C'est-à-dire que la Shekhinah, du Beth Amikdash, au-dessus du mur des lamentations, observe Eretz Israël de long en large tout le temps. Et en d'autres termes, si l'honneur de Dieu remplit le ciel et la terre, Hashem Malet Kol Haaretz Kevodo, le regard de Dieu n'est qu'en Eretz Israël selon la Torah. Uvekan HaKadosh m'habite à dire à Eretz Israël, donc dans le cas où tu n'as pas compris, il te le dit ouvertement le Zera Shimshon, car le regard de Dieu ne quitte pas un seul instant tout ce qui se passe en Israël. Et Dieu lui-même surveille et surplombe tout ce qui se passe en Israël. Car c'est là-bas qu'il a décidé de résider. Et les religions le savent. C'est pas pour rien que la chrétienté et l'islam veulent le Quds, comme ils disent chez les Arabes. Le Quds, ça veut dire le Jérusalem. C'est un lieu saint. Parce que les yeux de Dieu sont vraiment là-bas. Ou le fisé, maintenant, on comprend pourquoi la Torah elle est en train de te dire d'abord au Beth Amikdash et en second Eretz Israël, pour mettre Eretz Israël au deuxième palier face à la raison pour laquelle nous avons eu la terre d'Eretz Israël. Ou Ma'asiba. Verak lachamikan, Eretz Israël, kedel irmoz lanu, afin de nous faire un clin d'œil et nous dire Shekol ma'alata vechashivuta shel Eretz Israël enan ela bischut Beth Amikdash ve'ashrata shechina bo. Que la terre d'Eretz Israël n'a de valeur uniquement que quand on revient ici pour reconstruire le Beth Amikdash et dévoiler Hachem de Jérusalem, chez Nehemar, qui mitzion titse Torah udvar Hachem Yerushalayim. Ve'alekach nifla ve'atzum. Et de là, nous apprenons quelque chose à prendre et merveilleux. Chez Rabbim Choshvim, car beaucoup malheureusement se trompent. Betaout, en se trompant totalement, écrit notre Rav. Chez les Eretz Israël, yesh hashivut mitzadatzma. Que en réalité, on croirait que Eretz Israël aurait une importance de par elle-même dans son identité. Et ben, c'est ce que dit aussi le Rav Kook, qui est un peu, il dit que Eretz Israël yeshach hashivut bifnei atzma yeshla zeut Eretz Israël, qu'on appelle, elle a même son libre arbitre. La terre d'Israël décide de qui vit en elle, ne vit. En réalité, je veux dire quelque chose. Il n'y a aucune marloquette. Parce que je me suis posé la question quand j'ai étudié ça, hein. Tout de suite ça m'est monté à l'esprit, j'ai dit comment il peut dire une chose pareille, Ve'ut tzodek. Tshuva et pshuta. Prenons le cas de l'âme et du corps. Qu'est-ce qui est plus important? Le corps ou l'âme? Le mec veut dire l'âme. Bah alors je te tue. Je tue ton corps. Et tu peux faire aucune mitzvah. C'est-à-dire que quand on dit que l'âme est plus importante, c'est parce que ce qui fait vivre le corps humain, c'est l'âme qui s'y trouve. Donc, qui est le plus important dans l'ordre chronologique des choses? Une voiture sans moteur, elle roule pas. Donc, ça sert à rien de peindre une grande voiture. Ta voiture n'a aucune valeur. C'est de la tôle. Voilà ce qu'il veut te dire. Mais si tu n'as que le moteur, où est-ce que tu vas t'installer? En d'autres termes, si je devais faire un kesher entre le Maharal ou le Rav Kook et le Zera Shimshon, il n'y a aucune marloquette. L'un parle du corps et l'autre parle de l'âme. Et donc, il t'explique que l'âme d'Eretz Israël, c'est Hachem. Le but de monter en Israël, c'est pour rencontrer Hachem et non pas pour fuir la galoute parce qu'on est poursuivi ou pour créer un foyer juif. Ce n'est pas le but du tout, dit le Zera. Écoutez bien la suite. Il y a 300 ans en arrière. Il dit Ezet ta'out de penser qu'Eretz Israël, yesh chashivut mitad atma, ve'osim ba kechol ha'ola, kaloch al-rotem. Et chacun y monte pour faire de ce pays ce que lui, il a envie de faire. Al-Ruham. Vas-y, Al-Ruham. Ben, je veux un pays laïque en Israël. Mais c'est pas du tout le but. Ne viens pas ici, c'est pour ça. Yesh komet. She'af menassim le'ardir divrei Torah va avera. Il y a même ceux qui veulent les hardir rentrer l'immoralité que l'on peut retrouver selon la Torah chez les nations du monde, qui pour eux est quelque chose d'ordinaire, ici en Eretz Israël, comme par exemple les mariages laïques, les mariages interdits, les mariages mixtes, les Renalza Aderer, et l'Eretz HaKodesh. C'est pour ça que quand on Chachamim nous parle d'Israël, Eretz HaKodesh, la terre sainte, même on le dit en français, tout le monde le sait depuis des décennies, c'est la terre sainte. On ne vient pas faire ici quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que le Ikar de la Aliyah, c'est le Beth Amikdash. Ça veut dire on va, Shalosh Regalim, monter rencontrer Hachem. C'est le rendez-vous
C'est-à-dire, en d'autres termes, vous savez où est-ce qu'on est ici? On est dans le palais du roi. Le roi vit dans son palais. On est chez lui ici. Notnim le maasehem bitouy befaresia. Artaout atsuma beyadam. Et ce serait une très très grave erreur dans leurs mains. Mishum shekol malata vechashivuta shel Eretz Israël ena ela mahamat shrina sheba. Uniquement pour la shrina qui s'y trouve. Ach maasehem anezolim. Mais de faire des actions qui sont tellement faciles. Dochakim est réglé à shrina. Et dès qu'on se comporte mal ici, la shrina se retire, chaz v'shalom. Ou belada shrina, ma erech hashilvot shel Eretz Israël. Ça rejoint un petit peu certaines pensées de certains orthodoxes qui disent, bon, ils peuvent pas le dire aujourd'hui parce qu'il n'y a jamais eu autant de Torah. Je crois qu'aujourd'hui, depuis Chizkiyahu HaMelech jusqu'à maintenant, hein, vous avez vu combien de yeshivot ouvrent tous les jours, de Talmud et Torah. C'est toujours des inaugurations, des bat midrashot. Donc, on peut pas profiter de ce qui a marqué ici en disant j'ai été à Tel Aviv, dans tel quartier, j'ai vu des choses, je m'en vais. Va à Bnei Brak, viens ici, va là-bas, Blainara. Hein, la vérité, il y a des endroits avec et des endroits sans. Ah ben, n'oubliez pas qu'on est un pays, on est un peuple de 12 tribus cosmopolites qui venons avec nos cultures, notre raisonnement, et que le pays n'a que 74 ans. Et que grâce à Dieu, il y a partout étudié. Tu peux pas faire 2-3 mètres sans trouver un Beth Midrash. Donc, en fin de compte, il y a marqué, les yeux de Dieu sont ici. Vous savez pourquoi il y a marqué les yeux de Dieu? Mon cher Rabbeinu alav shalom, quand il a su qu'il rentrerait pas en Eretz Israël, il a eu peur que d'une seule chose. Que d'une seule chose. Ar-enina et haaret, non, atova. Chazal, ils disent, mais c'est Ar-enina et haaret atova. Mon cher Rabbeinu, il dit, faites très attention. Faites pas comme les Meraglim. Ils ont vu le mal en Eretz Israël. Mashma mikan que deoraita, tu peux voir le mal en Israël et trouver toutes les raisons de dire je monte pas. Aval, Moshe, quand il a dit à Dieu, regardez bien dans la paracha de Vaïtranan, Ar-enina, de grâce, montre-moi. Le mot de grâce, c'était pas pour lui montrer, parce que montrer, il pouvait voir là où il était. Pourquoi il demande Ar-enina, montre-moi avec mes yeux, na, de grâce Hachem, quoi, et t'arrête à Tova. Montre-moi le Zavat Halavut Vash qui est en Eretz Israël. Alors quand il a vu Moshe Rabbeinu, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Il est devenu jaloux de toutes les générations qu'il a vues venir en Israël, de tous ces gens qui sont montés en Eretz Israël. Ubacha. Ubacha. Kama Ubacha. Alors c'est vrai que tu vois le côté dur, ah bah, tu prends le côté bon en Israël. Et il y a beaucoup de bons côtés. La reine Omer Po, Rav Nachmani, Kama ta'ut gdola lavo veletame et haaretz. Qui oserait fauter sous les yeux du roi? C'est quelqu'un vraiment qui est un peu de sechel. C'est comme si que tu fais un casse devant, quoi qu'aujourd'hui ça veut rien dire, mais le mec fait un casse devant des flics. Aujourd'hui c'est ce qui se passe. Okay. Donc, vous avez, je parlais de ça ce matin des informations, il disait que les jeunes des banlieues ont interdit à la police maintenant de rentrer. Ils ne tolèrent plus, donc, hier sur I24, je crois. Je trouve ça tellement mignon. Des jeunes de 13-14 ans à la police. C'est bon, on ne vous tolère plus maintenant, mais il faut demi-tour. J'adore. Enfin bon, on n'est pas mieux qu'eux. Hein. C'est pareil chez nous. On est en Israël et eux, ils viennent chez nous, on ne peut pas aller chez eux. Hein. Donc, on n'est pas mieux. En tout cas, qu'en réalité, si ton ascension en Israël n'est pas spirituelle pour rencontrer Akadosh Baruch Hu, ce qui contredit aussi un petit peu le Zohar, mais en réalité, il faut comprendre que Eretz Israël, c'est la terre où vit Dieu. C'est l'endroit où Dieu veut particulièrement qu'on monte la matière à lui. Tandis que dans la Galoute, on fait descendre le nom de Dieu vers la terre. C'est pour ça que je vous le finis pour finir ce premier shiur, des 3 shiurim qu'on doit faire ce soir. Or, la Goïm, quand il s'agit des non-juifs, Goïm veut dire les peuples. Or, la Goïm, dévoiler le haut vers le bas. Quand tu arrives en Eretz Israël, pourquoi il faut faire la guerre ici? Pourquoi il faut se battre? Pourquoi on n'a pas des miracles? Dieu fait... On en a, mais ils sont cachés à travers nos soldats, que Dieu les bénisse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le but d'Eretz Israël va sous les mikdash v'shachanti betocham, dans le monde matériel, v'emar mer HaKadosh Baruch Hu, va sous les dira batartonim, mais faites-moi un appartement sur terre. Mazot omeret. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, maintenant, faites-moi dévoiler ici. Et donc, c'est le marloquet il est les jamaï. Est-ce qu'on doit faire monter la matérialité vers Dieu? Comme par exemple, vous allez prendre une banane, vous allez borépéri ha-adama, vous allez voir que dès que vous faites une bracha, il faut faire un kinyan. Faites une bracha, toujours vous levez. On fait jamais une bracha en descendant la chose. Vous avez remarqué ça? Alors, tu prends le loulav.
Dès que tu as fait la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves. Tu prends un fruit. D'accord? Tu ne fais pas Baruch Ata Hashem, ta main elle est droite, tu dis Boré Peret. Tu l'amènes, d'abord tu la lèves à ta bouche. Dès qu'il y a une élévation, de façon, et c'est pareil pour les synagogues et les boîtes de nuit, les synagogues, tu montes des escaliers, les boîtes de nuit, tu descends les escaliers. Il y a toujours une ascension et une... Non, toi, tu parles le français tunisien, toi. Hein? Descente, quelle descension? Les éperouches d'abord. Et la reine Olim, quelqu'un m'a posé la question, je crois, ce matin, de bonne heure. J'ai beaucoup de messages par heure, donc... et non, c'était hier soir. Pourquoi le rabbi n'est-il pas monté en Israël? Alors, j'avais entendu une explication de quelqu'un qui me l'aurait dit au nom du rabbi. Je vais vous la donner. Et il y a l'explication du rabbi lui-même qui a été enregistrée. Moi, je préfère celle du rabbi. L'explication qu'on m'avait donnée, la première, c'est que le rabbi savait qu'il avait atteint le niveau de prophète et que s'il serait monté en Eretz Israël, il serait venu prophète. Et donc, comme la génération n'était pas encore digne de recevoir les prophéties, il n'est pas monté. C'est ce qu'on m'avait dit. Vrai, faux, on s'en fiche. Le rabbi a dit, je ne peux pas monter parce que je n'ai pas fini mon travail en galoute et que si je monte, je ne pourrai plus redescendre. Ça, c'est lui-même qui le dit. Chez Nehemar, Olim Bakdusha Velo Yordim. Quand tu montes, il ne faut pas redescendre. Si je monte en Eretz Israël, je ne pourrai pas redescendre. Et je n'ai pas fini mon travail à New York. Il y avait 6 millions de juifs à l'époque, ou 5 millions de juifs. Ça, c'est la date du rabbi. Et la reine Kol Misholel Eretz Israël, c'est pas pour retirer le kisouille, c'est pas pour retirer la kippa, c'est d'Afka le contraire. C'est pour encore plus se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Et donc, comme vous avez compris que le combat est beaucoup plus dur ici, mais il en vaut vraiment la peine. C'est le cas de dire, il en vaut la peine. Peiné. Il en vaut la peine. Zeperusha davar. Et la reine, kamma pogeim ba'kadosh baruch hu, que tout celui qui faut en Eretz Israël, c'est comme s'il prend de la boue et qu'il le jette sur les vêtements du roi des rois. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de mamash. Là, ça me rappelle une anecdote de quelqu'un qui m'a dit qu'il quittait le pays il y a 12-13 ans. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, j'ai trop de tension ici. Je sais pas Zotomeret. Il vivait à Jérusalem. Il est descendu de Jérusalem à Netanya. Il vivait à Netanya. Passé à Netanya, je crois, dans un autre bled. Je ne vais pas dire de bêtises. Et de là, il est reparti où? En France. Alors je lui ai dit, pourquoi? Tu avais un travail, tu avais tout. Il m'a dit, écoute, c'est Israël. C'est Israël. J'ai l'impression de fauter devant mon père. Et là-bas, Dieu, il voit pas. C'est pas pareil. Avalaïmet ou Tzodek. Alors ça ne veut pas dire que le Rav Kook, je suis obligé de le rappeler quand même. Le Rav Kook, il dit que Eretz Israël, alors lui, c'est tout le contraire, le Rav Kook, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup la Torah du Rav Kook. Le Rav Kook, il dit qu'Israël, elle a un surnom, c'est Beth Arefoua. Comme ça, il dit le Rav Kook. Eretz Israël, c'est un hôpital où on guérit les gens. Et un jour, un chassid a dit au Rav Kook, mais un orthodoxe comme ça lui a dit, mais vous vous rendez pas compte, faire monter les Juifs avec ce gouvernement laïque qui ne veut pas de Torah dans le pays, déjà à l'époque, eh bien, vous vous rendez compte que vous allez salir le pays d'Israël. Et c'est là qu'il a répondu, je ne savais pas que les gens en bonne santé avaient besoin de rentrer à l'hôpital. C'est-à-dire que Davka Eretz Israël, elle dit le Rav Kook, c'est un endroit qui guérit les âmes. Azlachen, Michelo, celui qui n'est pas encore Bari, je vais les cannes, mais pour Bezrat Hashem rappé Ibazman. C'est la déra du Rav Kook. En tout cas, voilà ce que nous dit pour ce premier cours le Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani Alav Shalom, pour son premier commentaire à propos de ce verset qui a été fait pour l'élévation de l'âme de François Fredji, Ephraim Ben Adi, Ben Moshe, Oufren, Irène, Sultana, Bataïta, et à tout de suite pour un deuxième shiur de ce soir. Kol Tuv Elitraot.